Célia conférencière, voyage partout dans son pays et à l'extérieur pour sensibiliser, prôner la polygamie. C'est un sujet sur lequel elle ne discute avec personne. Elle est auteure de plusieurs livres axés sur la polygamie. Elle prend pour exemple le Sénégal, le Liban, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, les États-Unis avec les Mormons dans l'État de l'Utah et bien d'autres. La polygamie est tellement structurée et de plus en plus, les fédérations organisent tous les ans les championnats intitulés les couples de coépouses. Célia est connue pour ses prises de position sur le sujet et elle fait de plus en plus du coaching. Elle se vante qu'elle est la preuve vivante du régime polygamique. Son père avait 11 femmes et 65 enfants. Eux tous sont scolarisés et la vie était très agréable chez eux. Elle est très fière de partager son savoir, ses enseignements autour du monde. Un participant lui demande si elle a une ou des coépouses lors d'une de ses conférences. Célia dit à haute intelligible voix dans l'assemblée, « C'est l'une des questions populaires car je ne compte plus le nombre de fois qu'elle est posée. » Je réponds avec la même déception non. Mon mari n'a jamais aimé et n'accepterait jamais malgré mes multiples tentatives pour lui faire changer d'idée. Une autre dame au fond de la salle prend le micro et se présente comme Marina. Elle dit à Célia qu'elle apprécie son dévouement pour la cause qui lui tient à cœur. Elle aime beaucoup son travail. C'est une belle présentation et elle la suit depuis plusieurs années et continuera de le faire. Célia est galvanisée. Marina dit, « Vraiment Madame Célia, vous m'enlevez un énorme poids sur le cœur afin que je ne me sente plus coupable à chaque fois que je vous aperçois. Je sors avec votre mari depuis des années et nous avons de magnifiques jumelles âgées de 8 ans aujourd'hui. Désormais je vais plus me cacher lorsque nous sommes ensemble. Quel soulagement! Je vous suis énormément reconnaissante. » Célia s'évanouit en pleine conférence. Lorsqu'elle ouvre les yeux plus tard sur son lit d'hôpital, elle aperçoit la même dame. Elle ferme les yeux en priant dans son fort que tout soit juste un rêve mais Dame Marina avait remarqué le mouvement de son visage puis elle dirige vers Célia, lui demande d'ouvrir les yeux. Elle dit à Célia, « Je ne connais ton mari ni d'Adam ni d'Ève. Je vous ai fait un test et vous avez échoué. Arrêtez de tromper les femmes. Je vous souhaite un bon repos et puis, elle tourne les talons et s'en va. » Pensez-vous que Célia changera de métier une fois rétablie? Que pensez-vous de cette histoire?